La préménopause et la ménopause ne sont pas une fin, c'est un commencement. Les symptômes que vous ressentez sont les messagers silencieux d'une transformation plus profonde. Bienvenue dans Ménopositive. Le podcast qui vous invite à écouter ce que le corps murmure quand l'âme appelle à renaître. Je suis Saba, yoga thérapeute, coach spécialisé en ménopause, exploratrice des langages du corps et de l'invisible et passionnée par l'Ayurveda. Dans cet espace, nous parlons d'hormones, de système nerveux, d'Ayurveda, de mémoire, de yoga et de l'importance des traumas dans l'émergence des symptômes. La ménopause est inévitable. Souffrir à travers elle ne l'est pas. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 8e et nouvel épisode de Ménopositive. Et je suis de retour après un moment de silence. Ce silence, il m'a été nécessaire pour écouter, pour observer, pour affiner ce que j'ai envie de vous transmettre ici. J'ai pris le temps de vous lire, de vous ressentir, de repenser aussi à la direction que j'ai envie de donner à ce podcast. Et pour ce retour, j'ai envie d'un épisode fort, d'un épisode qui interroge, qui secoue un peu les certitudes, qui propose un autre regard. Aujourd'hui, on va parler de la thérapie hormonale de remplacement, la THR. Ce traitement qu'on présente souvent comme la solution miracle pour vivre mieux la ménopause. Il faut l'avouer, c'est un traitement qui fait débat. Alors asseyez-vous confortablement. On va explorer ensemble cette question. La THR, ou l'hormonothérapie de remplacement, est souvent présentée comme une avancée majeure pour les femmes ménopausées. Et elle l'est dans certains cas. Elle peut soulager des symptômes très lourds, bouffées de chaleur, insomnie, sécheresse vaginale, douleurs articulaires. Mais attention, toutes les études qui le prouvent ne se valent pas. Et surtout, elles ne disent pas tout. Les dosages hormonaux que te propose ton médecin sont faits à partir de prises de sang. Mais une prise de sang mesure juste ce qui circule dans le sang, pas ce qui est vraiment utilisé par les tissus, ni ce que ton corps assimile, transforme ou élimine. Or, on parle souvent d'œstradiol, parfois de progestérone, rarement de testostérone. Et jamais de ce qui se passe réellement dans les cellules. En préménopause, c'est la danse hormonale permanente. Donc, on peut avoir les taux monter, redescendre en quelques heures. Résultat, tu fais un dosage d'oestradiol le matin et l'après-midi, ta réalité physiologique est déjà différente. C'est pour ça qu'il est préférable, et on le fait très souvent en cabinet médical, c'est plutôt un diagnostic clinique qui est fait pour la préménopause. Mais certains décident de traitement tout de même à base de la photo figée qu'est l'analyse de sang en préménopause. Ce qui est franchement, à mon avis, très très discutable. Il existe aussi des tests salivaires et urinaires qui donnent parfois une image plus fine, mais ne sont pas toujours proposés. Pourquoi ? Manque de formation, habitude, intérêt économique, allons savoir. Et puis, que fait-on de la testostérone ? Pourtant essentielle pour le tonus, la libido, la densité osseuse, et de la progestérone, régulatrice du sommeil, de l'humeur, de l'inflammation. Ces hormones aussi chutent dès la préménopause. Et pourtant, on les oublie dans les discussions. Alors, ce que je te dis là, c'est encore assez dense, je le sais. Mais on prendra le temps, dans d'autres épisodes, d'approfondir tout ça, l'oestrogène, la progestérone, la testostérone, et l'importance de bien comprendre leurs mesures dans le corps. Et j'ai bien dit dans le corps, pas dans le sang. Mais aujourd'hui,
on va essayer de retenir ça. Ton corps, il est plus complexe qu'un simple taux sanguin, beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'apporte l'Ayurveda avec sa vision holistique. En Ayurveda, les hormones sont le reflet de l'état général de ton feu digestif, qui est appelé Agni, et de l'équilibre entre les doshas. Je ne sais pas si tu te souviens ou si tu as écouté les épisodes précédents, les doshas, ce sont ce qui représente tes énergies propres à toi, ta constitution énergétique. Si Agni est faible, tu digères mal. Donc je répète, l'Agni, c'est le feu digestif. Bon, pas seulement la nourriture. La digestion, elle se fait aussi pour les émotions, les transitions, tes cycles de vie. Si Vata est en excès, et je vais te redire ce qu'est Vata, c'est l'énergie de l'air et de l'éther, tu te souviens? Eh bien, tu ressens plus d'anxiété, de sécheresse, d'insomnie. Si Pitta déborde, Pitta, là encore, c'est l'énergie du feu et de l'eau. Eh bien, dès que Pitta déborde, bonjour les bouffées de chaleur, la colère, les inflammations. Si tu as Kapha, donc l'énergie de la terre et de l'eau qui stagne, eh bien, tu commences à ressentir plus de fatigue, une certaine lenteur qui s'installe dans ta vie, prise de poids. Tout ça, c'est au rendez-vous. Dans cette lecture, on ne parle pas de manque d'œstrogène. L'Ayurveda ne le voit pas comme ça. On parle de déséquilibre global et on agit en conséquence. Donc, on va soutenir la digestion, on va calmer le système nerveux, on va réchauffer ou rafraîchir selon le profil, donc le dosha, selon ta constitution énergétique, ou on va inviter au repos actif. Ça, c'est très important aussi. Et surtout, on n'oppose pas, c'est pas du tout le propos ici, je n'oppose pas l'Ayurveda et la médecine allopathique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mon but ici, c'est que chacune d'entre nous choisisse avec conscience, sans avoir peur. Aujourd'hui, il y a des médecins allopathiques très compétents, tout autant qu'il y a des thérapeutes en Ayurveda extrêmement compétents, qui peuvent accompagner toutes les femmes, qui peuvent nous accompagner dans cette transition si importante dans notre vie. Alors en tant que yoga thérapeute, qu'est-ce que la yoga thérapie, elle aussi, peut apporter? Qu'est-ce qu'elle en dit de cette montée, de cette baisse d'oestrogène? C'est quoi son rapport avec les hormones? Parce qu'on a plutôt l'impression que la yoga thérapie se concentre sur la posture, sur le corps. Mais ce n'est pas du tout ça en fait. La yoga thérapie agit là où la THR ne peut pas intervenir, clairement. Sur la perception de soi, la régulation émotionnelle, le système nerveux autonome, la reconnaissance de son corps, de son mental, son ancrage avec le moment que tu vis. Là, il faut dire la vérité, la THR ne sait pas intervenir dans ces domaines. En yoga thérapie, on peut intervenir dans ces domaines en pratiquant des postures adaptées à ton état, adaptées à ta constitution. On agit avec une yoga thérapie ciblée, personnalisée. Et on peut amener des respirations, par exemple, qui rafraîchissent et calment le corps et le mental. Parce qu'en yoga thérapie, on ne travaille jamais juste sur un axe corps. Là, on appellerait ça plutôt du fitness. Là, la yoga thérapie vient travailler de manière holistique sur le corps, le mental, les émotions. On va travailler aussi avec des visualisations qui réparent l'estime de soi et apaisent l'axe corps-cerveau, tel qu'on le comprend à travers la théorie polyvagale dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes précédents et qui pour moi est l'axe central de mon travail avec les femmes que j'accompagne. Parce que
Tu envoies à ton corps un message de sécurité. Et ce message, il est précieux. Pourquoi? Parce qu'un corps en sécurité produit naturellement des ajustements hormonaux plus fins, plus doux. Et ça, c'est ce qu'on cherche en fait. C'est qu'avec la yoga thérapie et avec l'ayurveda et la régulation du système nerveux, tu vas venir rééquilibrer tes hormones. Tu vas venir rééquilibrer ce que tu as dans le corps. Je vais terminer cet épisode avec notre petit rituel de fin, le rituel de régulation, avec une respiration apaisante. Je vais te demander de t'installer confortablement, assise sur une chaise ou sur un tapis de yoga, sur tes blocs ou sur un coussin, le dos droit, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, les épaules basses, et tu vas fermer les yeux. Tu vas commencer par inspirer par le nez en gonflant ton ventre et expirer par la bouche 2 fois. Ça devrait donner quelque chose comme j'inspire par le nez et j'expire par la bouche 2 fois. On répète ça ensemble. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche 2 fois. Encore une dernière fois. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche 2 fois. Maintenant, on va commencer la respiration Shitali par 5 cycles. Tu vas faire un long tuyau avec ta langue. Et si tu n'arrives pas à faire ce tuyau, tu vas juste former un O avec ta bouche et laisser l'air passer à l'inspiration. Tu vas inspirer par la bouche, soit par le tube formé par ta langue, soit par le O formé par l'arrondi de ta bouche. Inspire par le tube ou bien le O de ta bouche. Expire par le nez et tu vas répéter ce cycle 5 fois encore. Je suis avec toi. Inspire par le tube formé par ta langue. Expire par le nez. Inspire par le tube ou le O formé par ta bouche. Expire par le nez. Avant-dernière fois, inspire par le tube formé par ta langue ou le O formé par ta bouche. Expire par le nez. Et dernière fois, inspire par le tube formé par ta langue ou le rond formé par ta bouche. Expire par le nez. Expire tout ton air. Et là, inspire par tes 2 narines. Expire par tes 2 narines. Puis ensemble, on va enchaîner avec une autre respiration calmante qui apaise ton feu intérieur, qui calme ton cœur et invite Vata et Pitta à redescendre doucement. C'est la respiration Chandra Bedana. Chandra comme la lune. Je le fais avec toi. J'inspire par la narine gauche. Je ferme la narine gauche et j'expire par la narine droite. Je ferme la narine droite, j'inspire de la narine gauche. Je ferme la narine gauche et j'expire de la narine droite. Encore une dernière fois avec toi. Je ferme la narine droite, j'inspire de la narine gauche. Je ferme la narine gauche et j'expire de la narine droite. Je te laisse continuer à ton rythme, encore pour 2 minutes. Comment te sens-tu maintenant? Je suis sûre que tu te sens apaisé, calmé, ancré. Tu n'es pas obligé de choisir entre la THR ou rien. Tu peux choisir en conscience, encore et toujours, en connaissance de ton corps,
de ta saison de vie, de tes besoins. La THR peut être une béquille, mais elle n'est pas la seule voie. Elle ne remplace pas la reconquête de ton système nerveux. Elle ne remplace pas l'écoute de ton corps. Elle ne remplace pas ta sagesse. Alors je te laisse avec cette réflexion. Et si la vraie solution c'était de revenir à toi? Je te retrouve dans le prochain épisode où on parlera de ces fameuses inflammations silencieuses qui empêchent parfois les femmes de retrouver leur vitalité pendant la préménopause et la ménopause. Si ce podcast t'a parlé, parle-en, partage-le, commente, abonne-toi. Merci d'avoir été là et surtout, merci d'être toi. À très, très vite.